Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Acclamons la parole de Dieu. Comme toujours, les paroles de Jésus recèlent un enseignement qui dépasse la compréhension immédiate de ses interlocuteurs. Dans ce cas précis, c'est la menace d'Hérode qui avait entraîné la mort de Jean-Baptiste, son cousin. Plus tard, Jésus fut conduit devant Hérode par Pilate après son arrestation par les prêtres. Hérode exigea un miracle et Jésus ne lui répondit même pas, ne lui adressait pas la parole. Mais il y a une autre leçon, celle-ci nous touche profondément. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'avez pas voulu. Il parle de sa ville bien-aimée, Jérusalem, mais on ne peut pas en dire autant, par exemple, de la famille. Combien de fois ai-je voulu transmettre la foi, sachant qu'elle était protection, espoir et force, et vous n'avez pas voulu. Quelle souffrance pour tant de parents. Peut-être ont-ils échoué sans que ce soit de leur faute, ou peut-être par manque d'attention à l'époque, mais peut-être aussi sans que ce ne soit de leur faute. Et pourtant, quelle douleur ils ressentent en voyant leur enfant si loin, leur petit enfant qui ne s'approche même plus de Jésus-Christ, ni ne se font baptiser. Quelle souffrance! Et comme ils s'approprient ces mots, Jérusalem, Jérusalem, j'aurais voulu rassembler vos enfants comme une poule rassemble ses poussins, mais vous n'avez pas voulu. Et cela s'applique avant tout à la famille, cela s'applique à la patrie également. Nous souffrons aussi pour notre patrie. Je pense à mon pays, l'Espagne, englouti jusqu'au plus profond du gouffre, peut-être même plus profondément de la corruption. Et je pense à tant de mes compatriotes qui votent pour une corruption flagrante et publique sans le moindre scrupule. Et je pense à tant d'enfants qui meurent d'avortement dans mon pays, un pays où les enfants sont si peu nombreux. Et je fais miennes ces paroles de Jésus. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je désiré rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, et vous n'avez pas voulu. Ce peuple extraordinaire, berceau des saints et des martyrs, désormais si loin de celui qui a donné un sens à son existence en combattant pour sa foi contre l'évasion musulmane. Mon cas et ma souffrance ne sont pas unis. Le Venezuela, par exemple, le Cuba, le Nicaragua, à différents niveaux certes, mais eux aussi marqués par une corruption endémique. Je pense à des pays aussi chers à nos cœurs que la Colombie et le Mexique, par exemple. Et voici un avertissement de Jésus, votre maison sera abandonnée. Une autre traduction de cet évangile dit, votre maison sera laissée vide. Et puis je pense à l'Église, ma maison, mais surtout la maison du Christ, son épouse. Je pense aux séminaires, aux immenses séminaires, aux grands séminaires de Montréal, par exemple, où j'étais cet été pour animer une retraite auprès des franciscains laïcs de Marie. Si nombreux, Dieu merci, si nombreux. Mais cet immense séminaire, je ne sais pas combien de personnes
il pouvait accueillir. Il semble qu'il comptait près de 300 chambres. C'est un nombre minuscule. Prenons aussi l'exemple de séminaires tout aussi gigantesques en Espagne que j'ai connu, celui de Burgos, où j'ai animé une retraite avec un jeune prêtre et qui a depuis été vendu pour être transformé en hôtel. Je parle bien sûr du séminaire. On m'a parlé d'une paroisse dédiée à Sainte Thérèse d'Avila dans une ville près de Montréal qui a été transformée en restaurant satanique et dont la statue a été profanée et affublée de cornes. Comment rester insensible à la douleur? Comment ne pas partager la souffrance de Jésus sachant ce qui allait arriver? Eux, ils ont eu la chance de rencontrer le Messie, mais ils l'ont tué. Et qu'est-ce qui s'est passé? En l'an 33, le Christ mourut. Et quelques décennies plus tard, en l'an 70, Jérusalem fut entièrement détruit. Le temple fut détruit et ne fut jamais reconstruit. Et Jésus le savait. Mais il y a toujours un message d'espoir, car il dit, je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il faisait immédiatement allusion à son entrée triomphale à Jérusalem, qui devait avoir lieu peu après. Et en effet, ils sortirent pour lui dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais il parlait aussi de l'Église. Les églises se vident, les séminaires sont abandonnés. Il y a un manque cruel de prêtres dans les églises. Mais il existe toujours une solution lorsque nous disons « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », c'est-à-dire lorsque nous affirmons et reconnaissons, à l'instar des premiers chrétiens jetés au lion ou de ceux qui ont affronté les Sariens au IVe siècle, au concile de Nicée, que le Christ est Dieu et qu'il est pleinement homme. En d'autres termes, lorsque nous affirmons que le Christ est Dieu, ces enseignements sont des enseignements divins. Ils sont immuables et ne peuvent être adaptés au monde, ce monde passager. Nous ne pouvons altérer le message de Jésus. Nous ne pouvons pas le trahir lorsque nous l'affirmons individuellement en tant que famille du Christ qu'est l'Église. La maison ne sera plus vide. De qui fuit-il? De qui se détourne-t-il? Du Christ ou d'une fausse image du Christ qui leur a été présentée? Lorsque nous disons « Le Christ est mon sauveur, la vie éternelle existe », alors la maison ne sera plus vide. Mais tant que nous vivons personnellement comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'y avait ni mort, ni jugement, ni résurrection, comment pouvons-nous transmettre une foi qui attire les autres? Et lorsque nous agissons ainsi, non seulement individuellement, mais aussi collectivement, la maison restera vide. Il est si évident et si douloureux de constater que l'échec est si souvent lié à notre éloignement de celui qui est notre seul sauveur. Nous devons revenir à lui. Nous devons revenir au Christ. Croire véritablement à la vie éternelle. Nous devons croire véritablement que les enseignements de Jésus, ces enseignements moraux et éthiques, sont pour notre bien. Nous devons croire véritablement que le Christ est le seul sauveur du monde et qu'il n'y a personne, ni prophète, ni fondateur de religion, ni philosophe, ni homme politique, ni scientifique, personne comme Jésus. Alors seulement dans ces conditions, Jérusalem échappera à la destruction. La maison de Dieu, qu'est l'Église, ne sera pas abandonnée et ne restera pas vide. Revenons au Christ. Sans le Christ, il n'y a pas de mission possible. Revenons au Christ tout entier, non à un substitut dont nous aurions adouci les principes moraux pour ne pas choquer le monde. Si le Christ n'avait pas voulu bouleverser le monde, il n'aurait pas été crucifié. Le Christ est notre sauveur et notre espérance. Ainsi soit-il.